Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Scènes improvisées, secrets de tournage ou encore petits détails impressionnants, les films et séries regorgent d'anecdotes intéressantes dont la plupart des gens qui en sont pourtant fans ne sont pas au courant. Et justement, c'est le thème de la vidéo du jour, on part ensemble à la découverte de 9 anecdotes insolites sur vos films et séries préférés. C'est parti. Bonne chance, Potter. Merci, monsieur. Numéro 1. On commence avec l'anecdote d'un film qui est un grand classique et qui a remporté de nombreuses récompenses dont 8 Oscars et 4 Golden Globes. Vous connaissez probablement Slumdog Millionnaire ou encore Le Pouilleux Millionnaire en québécois. C'est vraiment pas nice. Réalisé par Danny Boyle, c'est une adaptation du roman nommé Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire. Et l'histoire est connue, Jamal Malik, un jeune Indien issu de bidonville, participe au jeu télévisé Qui veut gagner des millions et réussit à se hisser jusqu'en finale. Le problème, c'est qu'on l'accuse de tricherie sans aucune preuve et durant tout le film, on découvre des flashbacks des passages marquants de sa vie, de son enfance jusqu'au moment où il remporte le million de roupies. Un moment au tout début du film, quand Jamal Malik est enfant, il est dans les toilettes publiques quand d'un coup son acteur préféré Amitabh Bachchan fait une apparition en hélicoptère. Le problème, c'est que Jamal Malik est bloqué à l'intérieur des toilettes et prêt à tout pour avoir un autographe et voir sa star préférée, il saute dans un trou plein d'excréments. Beaucoup d'entre nous ont été écœurés de cette scène et c'est un petit peu normal, mais rassurez-vous, il y a bel et bien un secret de tournage derrière. En réalité, Jamal a sauté dans un mélange de beurre de cacahuètes et de chocolat et faut avouer que c'était vraiment très réaliste. Du chocolat blanc. Il y a également plein d'autres anecdotes intéressantes concernant le film, par exemple, malgré le fait que le film ait fait un carton dans le monde entier, la marque Mercedes n'a pas voulu être liée au projet. Et elle a exigé que son logo soit enlevé de toutes les voitures qui apparaissaient dans le film afin de ne pas être associé à la pauvreté. Oh, une île flottante pour le prince du Qatar. Numéro 2. Les cinémas ont récemment réouvert avec encore quelques restrictions et même si c'est normalement un moment de plaisir et de bon temps entre amis et en famille, certaines fois cet instant se termine en cauchemar et c'est le cas de la prochaine anecdote. Le mardi 2 juillet 2019, un homme est décédé pendant la projection du film Annabelle 3, La Maison du Mal. Le pauvre homme était un Anglais âgé de 77 ans qui était en voyage à Pattaya en Thaïlande pour les vacances. Et comme le rapporte le Daily Mail, il a été retrouvé mort par la spectatrice assise à côté de lui. D'après l'autopsie, sa mort n'est pas due à un meurtre ou un geste malveillant et jusqu'à aujourd'hui, aucun élément ne nous permet de savoir si c'est à cause du film d'horreur. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive, c'était déjà malheureusement arrivé pour un autre film, non pas d'horreur cette fois-ci, mais pour le film Avengers sorti en 2018. Comme l'a rapporté un journal indien, en Inde, à Prodatour, un homme de 43 ans est décédé dans la salle suite à un arrêt cardiaque. L'homme s'appelait Bacha, il avait 43 ans, était ouvrier en bâtiment et avait tout simplement profité de la journée internationale des travailleurs du 1er mai pour aller voir un film. Il a intrigué le personnel du cinéma car il était assis dans son siège sans bouger même après la fin du film et le personnel pensait simplement qu'il attendait la scène post-générique présente à la fin de chaque film Marvel. Mais quand il lui a enlevé ses lunettes 3D, le personnel s'est rendu compte que l'homme de 43 ans était mort les yeux ouverts. Numéro 3. Les placements de produits sont extrêmement populaires, que ce soit sur les vidéos YouTube, les publications Instagram ou les séries, mais les premiers à en avoir profité réellement sont les réalisateurs de films. Le réalisateur américain Rian Johnson, qui a dirigé plusieurs épisodes de la série Breaking Bad, a parlé d'un détail amusant dans les films et dans l'industrie du cinéma en général. Et grâce à cette information, vous allez pouvoir comprendre qui sont les méchants, peu importe le film que vous regardez. Severus, je commençais à croire que tu t'étais perdu. Retenez bien, les méchants n'auront jamais un produit Apple dans leurs mains. La société Apple autorise les réalisateurs de films à utiliser leur appareil sous une seule condition, ils doivent être utilisés uniquement par les gentils. Et il est bien connu qu'Apple a toujours été le leader du placement de produits dans les films hollywoodiens et depuis 2012, les iPhones et autres produits de la société ne sont présentés que de manière positive dans les films et séries. Numéro 4. Les acteurs de films le savent, le moment où ils apprennent qu'ils sont pris pour le film qu'ils voulaient est un moment exceptionnel et on va justement parler de ça avec quelques anecdotes sur les acteurs des films Marvel. Vin Diesel par exemple ne savait pas quel personnage il devait jouer dans l'univers Marvel jusqu'à ce qu'il décide de demander à son fils qui avait 3 ans à peine à ce moment-là. Vous l'avez compris, son fils a montré du doigt Groot et ça a été un véritable déclic pour Vin Diesel qu'il a directement choisi.
Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man, a aussi vécu une histoire étonnante. Après plusieurs auditions pour déterminer qui devait jouer l'homme araignée, il désespère en voyant que 6 semaines plus tard, les réalisateurs ne l'avaient toujours pas recontacté. Mais un jour, il voit une publication de Marvel sur Instagram qui disait « Allez sur notre site web et découvrez qui est le nouveau Spider-Man ». Un petit peu déçu et sachant que c'était quasi impossible pour lui car il n'avait reçu aucun appel, il a été très surpris de voir son nom sur le site. Numéro 5. Tim Burton est un réalisateur à succès et l'une des œuvres qui a probablement marqué plus d'une génération est le célèbre film Charlie et la chocolaterie. Et si le film est rempli d'effets spéciaux particulièrement sucrés, Tim Burton a voulu que l'une des scènes les plus connues contienne le moins d'effets spéciaux possible. La fameuse scène est la scène des écureuils qui trient les noix et Tim Burton a demandé à ce que de vrais écureuils soient réellement entraînés à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises noix. Au total, 40 écureuils ont été dressés par le spécialiste Michael Alexander et son équipe pendant 10 mois pour un résultat final de 5 minutes. Et c'était un entraînement vraiment pas simple que ce soit pour les dresseurs mais particulièrement pour les animaux. Tim Burton a clairement vu les choses en grand pour ce film et notamment car il a utilisé 120 000 litres de chocolat pour créer la fontaine géante. Numéro 6. Quand on est un enfant, on peut rapidement être traumatisé par certaines choses et les réalisateurs de films d'horreur le savent très bien. Et dans la plupart des cas, les enfants qui apparaissent dans ce genre de film ne savent absolument pas qu'ils jouent dans un film d'horreur. Premièrement, le tournage se fait rarement par ordre chronologique et il est donc très difficile pour un enfant de se faire une image solide de ce qu'il se passe dans le film. Deuxièmement, il n'y a rien de vraiment effrayant sur le plateau de tournage vu que la musique et les sons sont ajoutés au montage et tous les costumes, masques, mannequins et autres sont moins effrayants et beaucoup plus drôles dans la vraie vie. Puis quand il y a des scènes où les enfants doivent faire des choses avec du sang, ils essaient de faire en sorte que ce soit un jeu pour les petits. Par exemple, comme l'a avoué Danny Lloyd, le garçon du film The Shining, il ne savait pas du tout qu'il travaillait sur un film d'horreur car le réalisateur a décidé de ne pas lui raconter l'histoire. Numéro 7. Saviez-vous qu'il y a des sociétés spécialisées pour les différents artifices qui peuvent être utilisés dans les films? Par exemple, la neige utilisée dans les films hollywoodiens est artificielle et dans presque tous les cas, elle est fournie par une entreprise appelée Snow Business. L'entreprise a été ouverte en 1983 et elle possède environ 200 types de neige différentes. La raison est que la vraie neige est très difficile à gérer dans le processus de prise de vue car elle fond sous les caméras. Puis il y a aussi d'autres films qui sont tournés dans des zones enneigées. Pareil pour les billets, vous vous en doutez, quand on a besoin de millions ou de milliards pour une scène de film, c'est des faux billets qui sont utilisés et on appelle cet argent la movie money. Plusieurs sociétés proposent ce genre de billets pour les réalisateurs et comme vous le voyez, il est normalement écrit sur le billet en tout petit, ce billet n'est pas légal, son utilisation est réservée au cinéma. Mais il y a quand même des gens qui malheureusement réussissent à s'en procurer et les refiler aux commerçants. Numéro 8. Il est quasiment impossible aujourd'hui d'imaginer la saga Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp et son célèbre personnage de Jack Sparrow, et pourtant, lorsque la production du film a démarré chez Disney, ce n'était pas du tout l'acteur qui était prévu pour ce rôle. Après avoir pensé à différents acteurs comme Hugh Jackman, Bill Murray ou encore Robert De Niro et les avoir refusés pour différentes raisons, il pense à l'un des acteurs les plus délirants de toute l'histoire du cinéma, Jim Carrey. Connu pour ses différents rôles à Hollywood, il a dû refuser car il tournait un autre film en même temps et c'est donc le second choix qui est Johnny Depp qui a été retenu pour le film. Et vu les énormes succès des films et les nominations aux Oscars de l'acteur, les réalisateurs n'ont sûrement pas regretté. Et le numéro 9. Pour terminer la vidéo, j'ai eu envie de finir avec une liste de plein de petites anecdotes courtes sur différents films et je vous invite à en rajouter dans les commentaires si vous en connaissez. Depuis son film Rocky sorti en 1976, Sylvester Stallone a conservé les 2 tortues présentes dans le film et elles ont aujourd'hui 44 ans. En parlant de tortues, vous le savez, on ne connaît pas les vrais bruits que pouvaient faire les dinosaures et le son des vélociraptors de Jurassic Park provient justement des bruits de tortues. Sur le tournage du film Je suis une légende, Will Smith s'est tellement attaché à son chien qu'il a essayé de l'adopter mais son entraîneur n'était pas prêt à s'en séparer. Blanche-Neige et les 7 nains a remporté un prix spécial, une récompense des Oscars en taille réelle avec 7 statuettes miniatures. Le costume Black Panther en latex était si serré qu'il fallait l'aide de 3 personnes qui tirent de toute leur force pour que le roi du Wakanda l'enfile ou l'enlève. En parlant de costume, pas de chance pour l'ancien catcheur Dave Bautista car il doit passer au minimum 5 heures par jour à se maquiller afin de devenir son personnage du film Les Gardiens de la Galaxie.
Chris Pratt et Chris Evans ont conservé leur costume de tournage pour pouvoir le porter quand ils rendent visite aux enfants malades à l'hôpital. Après la sortie du film Top Gun au cinéma, les recrutements de la marine ont augmenté de 500%. Django était le premier film depuis 16 ans pour lequel Leonardo DiCaprio n'a pas touché le plus haut salaire. Il est bien connu dans les films et séries que pour faire des effets spéciaux, les acteurs jouent souvent devant des fonds verts, mais savez-vous pourquoi la couleur verte ? La réponse est simple, le vert est la couleur la plus éloignée de celle de la peau et cette couleur permet donc à la peau des acteurs de bien se détacher du fond et de ne pas déborder sur les visages des gens. Les acteurs qui doublaient Mickey et Minnie Mouse dans les années 30 étaient mari et femme dans la vraie vie. Et pour finir, au total, Daniel Radcliffe a porté 160 paires de lunettes dans la série Harry Potter. C'était tout pour moi la team Regard Neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.